Coucou, je suis encore en train de m'installer un peu, mais j'espère que tu vas bien. Surtout qu'aujourd'hui, on parle de l'expérience tarot et je t'en dis plus. Donc là, tu me regardes sans doute pas en direct, donc je laisse le temps des personnes pour le direct arriver. En fait, ce live est destiné à vos questions sur l'expérience tarot, qui est donc une retraite qui tourne autour du tarot. Attends, je te vois pas bien là. Et tu me vois pas bien du coup. Je cadre, attends. Je cadre pendant que vous arrivez. Ouais, je suis pas contente, mais c'est... Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait une fiche avec toutes les questions principales qui sont revenues autour de l'expérience tarot. Et puis, bien sûr, tu vas pouvoir également poser tes questions en direct et je viendrai y répondre. Et évidemment, cette vidéo est disponible en replay sur Instagram et est disponible en replay également sur YouTube. Et il est possible que je te l'envoie même par mail si tu es inscrite à mes mails parce que, voilà, on me donnait accès à la rediffusion. Salut tout le monde! Je suis contente de vous voir là. Je suis contente de faire ce live. Donc, je vais tout de suite commencer à parler des questions qu'on m'a posées. Je vais commencer à y répondre. Et si toi, tu as des questions qui te viennent en tête en plus, marque-les moi, j'en parlerai. Enfin, je fais faire le tour des questions qui se posent ici. Mais sachant que j'avais plusieurs fois cette semaine mis des boîtes à questions dans mes stories sur Instagram, j'ai pas mal de choses auxquelles je peux déjà répondre. Donc je vais diviser aussi ce live en deux grandes parties de questions. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe pendant l'expérience tarot? C'est quoi le contenu que j'ai à t'offrir à ce moment-là? C'est qu'est-ce que je permets? En gros, qu'est-ce que tu achètes? Et la deuxième partie sera plus dévouée à tout ce qui est question pratique, hébergement, date, déroulé, lieu, etc. Ok? Salut! Donc, déjà pour, en gros, qu'est-ce qu'on fait sur l'expérience tarot? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je viendrai? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est un petit peu ça l'idée. En fait, sur l'expérience tarot, je suis là pour t'apprendre une méthode de travail énergétique avec le tarot. Donc c'est pas on tire les cartes évidemment, mais c'est pas précisément un tirage de tarot que je vais t'enseigner. C'est plus toute une méthode de travail où on va tirer les cartes, mais les cartes vont pas te dire par exemple où est-ce que tu en es. Les cartes vont pas te dire non plus vers quoi tu te diriges. Les cartes ne vont pas t'aider à faire un choix. Ça va vraiment être une utilisation de résonance énergétique et d'intuition. Et je t'en dis pas beaucoup plus parce que tu vas venir découvrir ça à la retraite. Mais en gros, pourquoi est-ce que je veux faire un travail énergétique sur les personnes à l'aide du tarot? Parce que moi, c'est mon outil privilégié. C'est parce que, en fait, ce qu'on peut remarquer et ce que tu peux remarquer aussi, c'est qu'on est tous dans une certaine zone où on a nos habitudes, où c'est ce qu'on appelle la zone de confort. J'aime pas trop appeler ça zone de confort parce que mine de rien, c'est plus une zone d'habitude qu'une zone où on est franchement confortable. Des fois, ça peut être très inconfortable, mais étant donné qu'on y a nos habitudes, on y reste quand même. Mais en gros, c'est ce qui fait notre vie, c'est ce qui fait là où on est. Et en général, quand on a cette zone de confort-là, si jamais on chute de notre zone de confort et qu'on passe à un standard qui est moins bien que celui qu'on avait avant. Par exemple, on perd notre maison, on perd notre emploi, on perd en revenus, on perd notre conjoint. Tu vois, il y a un truc qui se dégrade tout d'un coup dans notre situation. On va faire tout ce qu'on peut de façon assez naturelle pour revenir à une zone de confort de départ de base. D'accord? Et à l'inverse, quand des fois on est dans notre zone de confort, on se dit, bon, quand même, c'est sympa, c'est habituel, mais c'est un peu pourri et j'aimerais mieux que ça. Quand on essaye, par exemple, de faire évoluer notre revenu, quand on essaye de faire évoluer notre relation amoureuse, quand on essaye de faire évoluer notre habitation, on peut le faire. Sans doute qu'on peut le faire, tu vois, pendant quelques semaines même, et boum, on retombe assez rapidement dans notre zone de confort, tout simplement parce que le fait de passer à un autre champ de standard, ça implique non seulement qu'on change d'habitude et puis de trucs qu'on fait, mais ça implique qu'on change d'énergie, ça implique qu'on change d'identité énergétique. Et en fait, quand on est sur l'expérience tarot, c'est précisément ça qu'on va faire.
on vient changer ton identité énergétique pour que tu puisses correspondre à quelque chose de plus haut ou de plus étendu pour toi. Il s'agit vraiment de venir vibrer énergétiquement avec l'objectif que tu veux atteindre ou avec la vie que tu veux avoir ou avec les nouveaux standards auxquels tu veux te conformer. Et c'est en venant vibrer exactement là-dessus que tu vas pouvoir l'atteindre beaucoup plus facilement. Après, placer les actions sera plus facile et ça restera du coup aussi de façon plus pérenne en place. Ok? Donc c'est pour ça que je parle de libération énergétique, c'est pour ça que je parle de transformation énergétique. Et dans l'expérience tarot, je t'apprends une méthode basée sur le pendule, sur le tarot, sur une partie de méditation. J'aime pas trop appeler ça méditation parce que tu vois, c'est pas un état de détente profond, on se sent que sur la respiration. Il y a vraiment des phrases à dire, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, mais bref, c'est un processus de transformation intérieure qu'on active à ce moment-là par rapport à ce qu'on a pu identifier très précisément avec le tarot de ce qui a changé dans notre énergie. Et du coup, on vient ancrer aussi les énergies nouvelles dont on a besoin qui correspondent plus à ce niveau étendu d'identité. Et je vous dis coucou parce que je vois qu'il y a des personnes ici qui ont fait partie de l'expérience tarot. Donc salut infini guidance, Christelle. Donc voilà pour la méthode et pourquoi je propose une transformation énergétique. C'est aussi pour... Enfin, non, je continue un petit peu. J'ai eu des questions assez nombreuses aussi sur le travail de groupe parce que ça vous fait super peur parce que la plupart du temps, je m'adresse honnêtement, les personnes qui s'intéressent au tarot, les personnes qui s'intéressent aux énergies, la grande majorité du temps, vous êtes des introvertis. Et du coup, quand je vous dis, ouais, venez, on va en groupe et on va boire des coups et tout, vous êtes en mode, oh, non mais moi le groupe, je peux pas, j'ai pas envie de parler en public, j'ai pas envie de me révéler, j'ai pas envie de parler à des gens et je suis bien mieux dans ma caverne et dans ma grotte. Et tu vois, Margot, moi j'ai jamais voulu faire du travail en groupe et... Ouais, je comprends. Je comprends parce que je suis aussi... Non, j'ai dit je suis un peu pareil parce que je suis introvertie dans le sens où moi je récupère mon énergie quand je suis seule, mais le groupe ne me pose pas un gros souci. Par exemple, j'ai pas de souci de timidité. Mais en fait, déjà les groupes que je rassemble, c'est que des personnes qui vous ressemblent. C'est que des personnes qui ont souvent la flippette d'être en groupe, d'accord? Et ensuite, du coup, vous trouvez des personnes qui vous trouveront pas bizarres, qui vous trouveront pas ou la vilaine sorcière, qui vous trouveront pas perché. Vous trouverez des personnes qui auront, en gros, qui sont sur la même vibe que vous, qui vous ressemblent, qui parlent la même langue que vous. Et honnêtement, j'étais étonnée, mais dès la toute première que j'ai faite en mai 2021, de la bienveillance qu'il y avait dans le groupe. Coucou Lucie qui est aussi venue. J'étais étonnée par la bienveillance qu'il y avait dans le groupe. Pour celles, parce qu'il y a forcément des décalages, par exemple, de niveau dans les connaissances tarologiques, de à quel point celles qui connaissaient mieux le tarot pouvaient aider celles qui connaissaient moins le tarot, des discussions tout de suite très intimes qui sont arrivées sur la table entre vous, hein, pas forcément le partager à tout un groupe de 22 personnes, mais dans les petits binômes ou les petits trinômes qui se sont formés, ou bien dans les personnes qui étaient ensemble dans les chambres, enfin, il y avait vraiment un esprit de groupe qui s'est très vite formé, et même pour les personnes hyper introverties, il y a très vite un esprit... franchement, ça fait un peu colonie de vacances à certains moments, hein, j'avoue. Genre, vous vous rejoignez des fois dans les chambres la nuit, vous faites des tirages de tarot jusqu'à pas d'heure, quand je suis plus là en plus. Donc, il y a ce truc de vous tomber sur des gens qui ont une sorte de même identité énergétique que vous, et du coup, ça match. C'est assez bluffant d'ailleurs. Je pense que le lieu fait ça aussi parce que, comme je l'ai dit, c'est un lieu qui date du Moyen-Âge, qui a été restauré durant la Renaissance et après durant le 18e et maintenant. Et du coup, il est vraiment porteur d'une histoire, on le sent, ça vibre dans les murs en fait. Et ça m'aide en fait pour les libérations énergétiques et ça m'aide à porter le groupe également. Pour toutes les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'expérience tarot, je viens vous répondre. Là, je réponds déjà aux questions qui m'ont été posées largement sur Instagram, par mail, etc. Et aussi, moi, le groupe m'est extrêmement utile, je me sers du groupe pour pouvoir vous offrir des libérations de groupe. On va identifier au cours de notre travail les trucs principaux qu'il y a à libérer pour toi en lien avec, bien sûr, ça va être sur un des champs de ta vie, hein, on va pas pouvoir tout
pardon, tout transformer pour toi du jour au lendemain, mais on va axer sur un des champs de ta vie. On va regarder ce que toi, tu as besoin de libérer de façon prioritaire, ce que tu as aussi besoin d'ancrer de façon prioritaire comme nouvelle énergie pour toi. Par exemple, on va libérer l'illégitimité, on va pouvoir ancrer l'estime de soi, imaginons, hein, ça peut être quelque chose comme ça, mais en gros, c'est tout le groupe qui va t'aider à libérer ça. On fait vraiment une séance, 5 minutes, juste pour toi, où on libère pour toi et où tout le groupe ancre une nouvelle énergie en toi. Et la première fois que ça m'est arrivé, je ne m'attendais pas honnêtement à ce que ce soit aussi puissant et détonnant en fait. Parce que tu sens vraiment le truc que tu reçois et tu sens le truc qu'on t'enlève et dont tu n'as plus besoin. On va vraiment, et ça permet vraiment un changement énergétique beaucoup plus fort que si tu faisais juste ta petite mamaille toute seule dans ton coin. Ok ? Et du coup, parce que ça c'est aussi une question qui revient, qui est moins revenue là, mais qu'on m'a posée pour les retraites précédentes mais quand est-ce que tu le fais en ligne? Moi j'ai très envie que ça se fasse en ligne et c'est mieux en ligne. Ouais, mais en ligne, ça vous permet d'être justement devant votre ordi, de pas parler à personne et de quelque part d'aller effleurer votre travail énergétique sans vraiment aller creuser au fond. Olivia, tu me dis j'ai hâte de vivre cette aventure humaine. Ouais, tu vas nous rejoindre tout bientôt, je suis trop contente. Bref, le travail en ligne ne te permet jamais d'aller aussi profond. D'une part parce que tu peux te permettre de juste aller effleurer la surface. Moi, je suis pas derrière ton dos, tu vois, à te relancer, à te pousser, à te poser la bonne question qui va faire que tu vas avoir un truc un peu différent et un peu plus juste sans doute. Et ensuite, tu ne peux pas être porté par l'énergie de tout un groupe en présentiel, tu vois, en touchant vraiment les gens quand tu te trouves derrière ton ordi. Donc pour le travail que je veux faire, ça ne sera pas possible de le faire en ligne et je n'ai pas envie de le faire en ligne. En fait, le but aussi pour moi, c'était d'abord de réunir des gens. J'avais vraiment envie de réunir des gens en présentiel. Les confinements du Covid ont accéléré cette envie chez moi en plus. Et coucou aux personnes qui sont déjà venues, Caro et tout. Et ensuite, tu vois, la méthode que je te donne de libération énergétique avec le tarot, c'est quelque chose que je n'enseignerai jamais que en présentiel. Parce que j'ai besoin que tu te bouges, j'ai besoin déjà, parce que je sais que l'inscription c'est une sortie de zone de confort pour vous, je sais que le fait de vous déplacer jusqu'à cette retraite, c'est une sortie de zone de confort pour vous, et déjà là, ça va vous faire bouger. Donc j'ai besoin qu'il y ait ce premier déclic pour vous, pour que le reste du travail soit impactant, et pour que ça vous serve vraiment à quelque chose. Ouais, Caro, tu dis le présentiel c'est essentiel, mais absolument, enfin pour ça, oui, je veux dire, je vous enseigne pas un tirage de tarot là, je vous enseigne vraiment une méthode énergétique et vous avez besoin, en fait, pour sentir à quel point c'est utile, vous avez besoin de la vivre. Et c'est ça que je vous fais vivre dans l'expérience tarot. Je vous fais vivre une transformation énergétique que vous allez pouvoir reproduire sur d'autres champs de votre vie plus tard, évidemment. Mais c'est en y ayant goûté que vous allez pouvoir le refaire. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Je pense que là, j'ai fait le tour pour ce que ça apporte. Oui, on m'a aussi demandé ce que cette retraite pouvait apporter par rapport au reste de mes cours. Ben, tout simplement, justement, ça apporte une méthode énergétique que je n'enseigne nulle part ailleurs dans mes cours en ligne et ça apporte une transformation énergétique en direct pour ce week-end-là. C'est bien si tu arrives avec quelque chose à travailler dans ta vie. De toute façon, vous arrivez toutes avec quelque chose à travailler dans votre vie. C'est même pas une question qui a besoin d'être posée. Je vous laisse poser vos questions sur ce qui se passe en fait. Pas ce qui se passe sur l'expérience tarot, mais est-ce que tu as des questions sur le contenu en fait? Après, juste sur le contenu formel, donc en gros, tu as 2 jours de formation, parce que c'est une forme de formation, hein, et tu as un support, tu as un livret, je pense que tu l'as déjà vu en ligne parce que je partage des images. Tu as un espèce de diplôme, certificat de stage que je te signe sur place. Voilà. Ensuite, vous m'avez posé aussi beaucoup de questions pratiques, tout simplement. Déjà, pour tout ce qui est hébergement, couchage, etc. La retraite de mai comprend l'hébergement. Par hébergement, je veux dire le dodo, le lit, et les petits déjeuners. Et pour le reste des repas, vous vous débrouillez seul, mais honnêtement, on est très entouré on est en centre-ville. Donc il y a plein de petits restos, il y a plein de petits boui-boui, tu peux chercher un sandwich, il y a le Monoprix si tu veux te chercher juste de la salade et la faire dans le petit appartement dans lequel tu dormiras. Donc c'est pas un souci.
Attends, je vais juste regarder vos questions. Caro, tu dis, et le partage avec le groupe est hyper important, se retrouver 3 jours entre passionnés dans une ambiance bienveillante, fun et dans laquelle on avance. Ouais, en fait, ce que je dis souvent, enfin ce que j'avais repéré la première fois, et ce qui est toujours le cas, c'est qu'il y a en fait un stage dans le stage. Il y a déjà le stage, moi, Margot, qui offre du contenu, qui vous dirige, qui fait le truc, quoi, qui fait le topo. Et il y a un autre stage dans le stage, c'est ce que vous vivez entre vous en termes d'expérience de groupe. Même si t'es méga introverti et que le groupe c'est pas ton truc et que c'est un gros effort à faire pour toi que d'aller dans un groupe. Il y a des moments où vous pouvez être seul en fait. Il y a des moments où vous pouvez claquer la porte et avoir 1 heure de temps pour vous. Hein. Vous n'êtes pas tout le temps avec plein de monde quoi. Et ensuite, Julie et Inès, tu dis clairement la prochaine date est pour moi, mais sous son de côté. Là, j'ai priorisé ma rentrée des classes le 14-15 mai. Merci Margot. T'as priorisé ta rentrée des classes? Tu rentres en classe le 14-15 mai? Ouais. Donc, oui. Je continue sur l'hébergement et après je parle effectivement d'autres dates. Pour l'hébergement, il y a 2 formules qui sont proposées. Donc, en fait, l'hôtel Saint-Georges, à savoir, n'est pas un vrai hôtel comme on parle d'un hôtel Ibis, par exemple. Parce qu'on dit hôtel parce que c'est un ancien hôtel particulier du Moyen-Âge. Mais dedans ont été construits des tas de petits appartements qui vont du studio à l'appartement que moi j'occupe quand je fais le stage, qui fait combien de places, qui a 3 chambres et qui du coup peut héberger 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes si on compte pas les canapés. Donc il y a plusieurs petits appartements. Donc dans ces appartements, il y a à chaque fois des chambres et vous avez le choix soit de prendre la formule solo. Dans ce cas-là, vous êtes seul dans une chambre, sachant que vous pouvez quand même partager un appartement avec des gens, mais je veux dire, vous avez une chambre pour vous que vous pouvez fermer, dans laquelle vous pouvez être vraiment isolé. Et il y a la formule duo, où vous partagez la chambre avec quelqu'un. D'accord? Il s'agit aussi, en fait, il n'y a qu'un seul lit par chambre, mais c'est des lits, franchement, qui sont king size, quoi. Il y a de la place pour mettre 5 personnes dedans, ils sont énormes. Donc, vous dormez à 2 dans une chambre. Pour les expériences duo, soit effectivement, vous venez entre copines, vous vous inscrivez toutes les 2 et dans ce cas-là, je vous mets ensemble en chambre parce que vous m'envoyez un mail ensuite. Ah, moi je vais être avec Valentine. Bah oui, je mets Sylvie avec Valentine et puis c'est nickel. Évidemment, s'il y a des hommes qui viennent, je ne mixe pas hommes et femmes. Ça reste non mixte. Et par contre, si tu es toute seule et que oui, voilà, toi tu veux t'inscrire mais t'as pas de copine qui vient avec toi, ce qui est le cas de la grande majorité des personnes, dans ce cas-là, je te trouve moi, enfin c'est moi qui mets les gens en partenaire, en binôme. Et en plus, en fait, quand vous vous inscrivez, au fur et à mesure, je vous envoie des mails vous permettant de vous regrouper. Quasiment toutes les expériences tarot, sauf la toute première, on crée un groupe WhatsApp pour pouvoir organiser le covoiturage, pour pouvoir déjà se connaître entre personnes qui allaient dormir ensemble, pour éventuellement pouvoir faire des binômes, parce que des fois il y a des personnes qui accrochent bien ensemble, et me contacter et dire « Ah ben tu comptes faire, moi je vais dormir avec Martha ». Bah c'est pas de problème, moi je mets les gens ensemble quand ils veulent être ensemble. Donc voilà, donc tu peux t'inscrire en formule solo, en formule duo si tu es avec une copine, en formule duo même si tu es sans copine. D'accord? Une question qu'on m'a aussi souvent posée, c'est « Moi j'ai envie de venir, mais j'aimerais emmener mon mari et ma fille et qu'on visite aussi un peu la ville. » Alors ce sera possible pour toi de visiter la ville, on n'est pas, enfin je veux dire, on termine de façon on termine assez tôt dans la journée pour que tu puisses un petit peu te balader et puis prendre l'air aussi. Mais ceci dit, l'hôtel est juste pour nous. Et il y a personne d'autre, d'accord? Et aussi parce que quand vous amenez un conjoint ou un enfant, moi ça me fait prendre une place, tu vois, dans un hébergement possible, donc non. Je ne vous laisse pas venir avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, et justement pour le covoiturage, donc une fois que vous êtes inscrite, j'envoie des mails qui vous permettent de vous regrouper et de covoiturer ou de voyager en train ensemble. Par contre, ce que je ne peux pas, donc la grande majorité du temps, les gens effectivement s'étaient réunis et voyageaient ensemble. Et ça vient en fait d'un petit peu partout en France. Au moins, les gens pouvaient se regrouper des fois à Paris parce que moi je suis à 1h30 en train de Paris, 2 heures en voiture. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait encore à dire là-dessus? Oui, j'ai beaucoup de questions de personnes qui viennent me dire « Ouais, coucou, moi je viens de Normandie ou moi je viens du Var ou voilà, de n'importe où en France » et qui me disent « Est-ce que tu as une autre personne qui vient du même endroit ?»
Je n'en sais rien. Parce qu'au moment de l'inscription, moi je ne demande pas aux personnes d'où est-ce qu'elles viennent. C'est vous vous inscrivez, moi j'envoie les mails pour le covoiturage après et c'est vous qui vous débrouillez entre vous. D'accord? Moi je n'organise pas derrière de qui vient de où et en fait je suis pas tour opérateur et du coup c'est pas moi qui va organiser votre déplacement jusqu'au lieu de la retraite. Je vais juste regarder si vous avez des questions en plus, mais je crois pas. Ah! Attends. Alors, attends. J'attends d'être sûre de pouvoir avoir mon 13 mai pour pouvoir venir. Ok. Là, en ce moment, je crois qu'il y a 11 places qui restent, un truc comme ça. Comment tu fais pour les chambres doubles? Ben, j'ai répondu. Oui, je rentre en école pour une longue formation, donc la prochaine date, je serai clairement parmi vous. Ok. Rose Bio, bonjour, je rejoins juste le groupe. Ça se passe dans quelle ville? Ça se passe à Troyes. Ça se passe à Troyes, déjà parce que j'habite à Troyes, et ensuite parce que franchement, mais la ville, c'est une ville, mais en fait, c'est la ville la mieux conservée du monde au niveau médiéval. Pas, je parle vraiment de vie citadine. Hein. C'est pas le village le mieux conservé, c'est pas les remparts les mieux conservés, il n'y a pas de château par exemple. Mais au niveau vraiment citadin, la construction, l'architecture, les villes, les pavés, tout est resté très très dans son jus. Enfin, la grande majorité du centre-ville, de l'hypercentre. Mais ça me fait vibrer. Enfin, moi, j'ai vécu un moment ici, quoi. Enfin, je suis pas originaire d'ici au départ. Ça fait 15 ans que je vis là. Mais cette ville me porte, quoi, et porte mon activité tarologique. Donc oui, non, mais et l'hôtel particulier dans lequel je vous emmène, c'est aussi un lieu vraiment chargé. Trop bien si on peut covoiturer de Paris. Ah oui, bah oui, Paris c'est assez facile. Je valide lundi, ok. Attends. Super, mon planning n'est pas encore fait. Ok. Attends, je regardais s'il y avait d'autres... Non, ok, c'est bon. Donc ça, c'était pour le couchage, pour le covoiturage. Pour les autres dates, vous me demandez souvent s'il y a d'autres dates. En fait, à chaque fois, la date que je vous donne, c'est la seule date que j'ai fixée. Et les autres dates sont encore dans l'inconnu nébuleux. Perdez pas de vue que le prix au départ n'était vraiment pas juste pour moi. il était vraiment... je pouvais perdre de l'argent sur les retraites et tout. Donc, au fur et à mesure, le prix augmente aussi, tout simplement. Il y a un truc où c'est normal que des fois vous ne puissiez pas venir parce que vous avez d'autres choses à faire, qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça dans votre vie. Du style, effectivement, vous venez d'accoucher, oui, votre bébé est plus important. Si vous avez une formation professionnalisante, ouais, je peux comprendre que cette formation professionnalisante soit plus importante que de venir transformer son énergie sur une expérience tarologique. Ceci dit, si c'est quelque chose qui est important pour vous, qui compte dans votre vie, sachez que, étant donné que, honnêtement, j'en organise, là, l'année dernière, j'en ai fait 3, il y a quand même peu de dates. À chaque fois, ça tombera à un moment qui sera dérangeant pour vous. C'est comme tomber enceinte. C'est jamais le bon moment. Le bon moment, c'est jamais le bon moment. Et le bon moment, c'est toujours maintenant, en fait. C'est pour ça que je vous invite vraiment à, si effectivement, vous ne venez pas d'accoucher, posez-vous vraiment la question de venir parce qu'il y a un moment, ces retraites s'arrêteront peut-être. Il y a un moment, je pourrais peut-être plus les faire parce que, je veux dire, les circonstances actuelles sont des fois assez précaires. Tout l'a dit, je viens répondre sur le prix, mais pour tous les détails comme ça, le lien est dans mon profil. Donc, si tu quittes le live, va déjà voir parce que je réponds à énormément de choses sur la page de vente, en fait. Donc voilà, pour les autres dates, il n'y a rien qui est fixé pour l'instant. J'espère qu'il y en aura d'autres, honnêtement. Parce que voilà, j'aimerais poursuivre ça, mais je peux rien garantir. Et je ne peux pas garantir que ça durera tout le temps et que ce sera tout le temps à ce prix aussi. Ok ? Et que effectivement, ce sera... Je veux dire, ne vous dites pas... Alors, il y a ce truc chez tous les êtres humains, et je le fais aussi, hein, que, dans 3 mois ou dans 4 mois, ouais, je pourrais plus le faire parce que j'y arriverai plus et je serai devenue quelqu'un d'autre et ce sera plus facile pour moi dans quelques mois. Non ! Dans quelques mois, ce sera tout aussi chiant. Et ce sera tout aussi dur. Et tu vois, il y a une difficulté qui est inhérente au fait de faire l'effort qui sera toujours présente parce que tu seras fondamentalement pas une autre personne d'ici quelques mois. Tes conditions de vie n'auront pas radicalement changé. Pour le prix, c'est 650 € si tu prends une chambre solo. C'est 450 si tu te mets en formule duo. Sachant que tu peux payer en 2 fois.
Et donc, dans ce prix est compris l'hébergement, les petits-déj, tout mon enseignement et l'énergie du groupe et ta transformation. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a aussi demandé? Ah oui, si, on m'a dit, mais moi ça vaut pas forcément le coup parce que je compte pas devenir une professionnelle du tarot ou en énergétique et du coup ça va pas me servir à grand chose. Du coup, ça vaut pas, j'arriverai pas à rentabiliser le prix. Alors effectivement, si tu n'es pas une thérapeute professionnelle ou si tu ne comptes pas devenir une thérapeute professionnelle, tu ne vas pas rentabiliser le prix, c'est-à-dire que ce que tu vas dépenser en venant à l'expérience tarot, tu ne vas pas le rembourser en consultation. Par contre, honnêtement, à combien, combien ça coûte une transformation énergétique pour devenir qui tu as besoin de devenir pour être aligné avec ce que tu souhaites dans ta vie? C'est ça la question. Et en fait, du coup, il y a un gain d'argent qui se fait sur d'autres champs, tu vois. Ou un gain de vie qui se fait sur d'autres champs. Parce que effectivement, oui, pour l'expérience tarot, je m'adresse de loin pas que aux professionnels de la thérapie du tarot ou des énergies. La majorité des personnes qui sont venues ne sont pas des énergéticiennes ou ne sont pas des tarologues et ne souhaitent d'ailleurs pas le devenir. C'est un outil que je vous donne pour vous, pour transformer votre énergie, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est un outil que je vous donne et qui peut vous servir, même si vous n'êtes pas pro, même si vous n'allez pas faire des libérations énergétiques avec d'autres personnes. Par contre, parce que ça c'est une question qu'on me pose, qu'est-ce qui se passe sur le niveau 2? Parce que tu es peut-être au courant que j'ai fait un niveau 2 là en mars. Sur le niveau 2, j'étends les libérations au niveau transgénérationnel. Et je sais que ça vous intéresse. Et l'autre point qu'on aborde vraiment beaucoup plus finement dans le niveau 2, c'est justement le point de la professionnalisation, de comment on se fait connaître, de comment on a des clients pour faire des libérations énergétiques. Il y a tout ce truc de professionnalisation parce qu'en général, pour le niveau 2, c'est des personnes qui souhaitent approfondir leur pratique de façon à pouvoir l'offrir à d'autres personnes qu'elles-mêmes. J'ai fini, je crois. J'ai épuisé toutes les questions que je voulais te poser. Et je sais même pas l'heure qu'il est. Enfin, j'ouvre juste mon ordinateur, c'est pas poli, mais il est... Ok, ça fait une demi-heure que je te papote. Peut-on faire le niveau 2 sans le niveau 1? Non, parce que tu peux pas, en fait. Tu n'auras pas les bases qu'il te faut pour travailler en niveau 2. Parce qu'en fait, la méthode énergétique, c'est dans le niveau 1 qu'on la voit. Et le niveau 2, c'est prendre cette même méthode énergétique, mais l'appliquer sur tout ton arbre familial. Mais tu peux pas y arriver sans avoir fait le niveau 1. Tu n'as pas la base. Et ensuite, il y a quelque chose c'était fort dans ce niveau 2, on revient dans le groupe, on revient à la maison, tu vois. Il y avait vraiment un truc de, on se retrouve. Même s'il y avait des personnes qui se connaissaient évidemment pas entre elles, vu que j'ai fait plusieurs groupes, tu vois. Il y avait vraiment un esprit de, on fait partie de la même chose. Et que tu ne peux pas avoir si tu traboules comme ça au niveau 2. Et de toute façon, tu peux le voir sur la page de vente. Le niveau 2, je donne les liens de vente et la possibilité de voir ce qui se passe et tout que aux personnes qui ont déjà fait le niveau 1. Donc voilà. Après, pourquoi tu me posais cette question? Parce que ça t'intéresse la partie professionnalisation ou parce que tu es très intéressé par le travail en transgénérationnel? Je te laisse me répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Est-ce que j'ai déjà programmé le niveau 2 en date? Oui, enfin, bof, non. Déjà, j'ai pas réservé l'hôtel et tout se fait que quand je réserve l'hôtel. Mais là, je l'ai fait en mars. Je comptais le faire au départ dans un an, c'est-à-dire en mars suivant. Mais très honnêtement, je pense que je vais essayer de caser une date en septembre. Mais je suis pas sûre. En fait, pour faire un niveau 2, j'ai besoin de suffisamment de gens qui soient venus sur les différents niveaux 1 pour pouvoir être intéressés. Donc c'est forcément des événements beaucoup plus rares. Mali Planète, elles ont toutes pleuré, ça chamboule le niveau 2. Oh, ouais, mais c'était très très fort. C'est fort aussi pour moi. Hein. Et puis je vous retrouve toutes. Déjà, vous me connaissez déjà toutes. Vous savez comment je parle. Vous savez ce qu'on va faire en fait. Et vous êtes plus préparés à un travail énergétique. Du coup, vous êtes beaucoup plus centrés. C'était vraiment génial. Tu dis, je travaille déjà le transgénérationnel. Ouais, mais tu le travailles pas comme moi. Tu le travailles pas en libération énergétique avec le tarot, comme je peux l'apprendre dans le niveau 1. Donc voilà.
Mais après, si tu veux avoir des outils plus fins en tarot et sur le transgénérationnel, le prochain atelier du rendez-vous tarologique, tu sais, j'ai un club privé qui s'appelle le rendez-vous tarologique, pour le coup c'est complètement en ligne, je fais un atelier par mois, et le prochain atelier parle du tarot appliqué au transgénérationnel. Salut Rose Bio, bonne journée. Ouais. Ok, oui, tu travailles déjà en transgénérationnel, mais ouais, ok. Donc oui, si tu es intéressé pour associer travail transgénérationnel et tarot, ce sera plutôt dans ce cas-là sur le prochain atelier du rendez-vous tarologique. Et ce sera pas sur l'expérience tarot, j'ai besoin que tu passes par le niveau 1. Ah, c'est cool, c'était déjà sur l'atelier, c'est génial. Du coup, tu vas pouvoir bénéficier de ça. C'est top. Ah, je suis contente. Mais écoutez, il n'y a plus de questions. Je vais arrêter là. J'espère avoir vraiment répondu à tout. J'étais contente de vous parler aujourd'hui. J'étais contente de revoir toutes les anciennes, toutes les vieilles. Et je vous fais des gros... Ah oui, et puis aussi, argument de vente. Il y a cette fois-ci le roi de coupe qui vient sur l'expérience tarot. Le roi de coupe, si tu connais pas, tu peux aller voir son compte Instagram. Il revend de façon éthique des tarots. Alors à chaque fois, il prend des petits lots de tarot qui cherchent directement chez les producteurs, chez les artistes qui ont produit le tarot, et il les revend. Je suis trop contente effectivement d'avoir Nicolas qui vient, de le rencontrer en vrai, parce que sinon il vit en Inde quand même. Et donc voilà, ça c'était l'argument de vente décisif, tu sais. Et mais je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et si vous avez d'autres questions, pardon, il y avait Google qui me parlait. Si vous avez d'autres questions, la page de vente est dans ma bio, donc vous avez toutes les infos, tu peux t'inscrire à cet endroit-là. Et donc ça c'est la première chose. Et tu peux bien sûr venir me parler en message privé, je prends le temps de te répondre. Et voilà. À plus tout le monde. Ciao.